Bonjour à tous, c'est Expert TV et on se retrouve pour une nouvelle vidéo après quelques jours d'absence. Il y a 2 semaines et 2 jours, Dals, Danse avec les stars, faisait son grand retour après 2 ans d'absence. Un grand retour placé sous le signe de la nouveauté. Et oui, car pour son comeback, Danse avec les stars modifie sa mécanique, Dals modifie légèrement son plateau, Dals modifie le jury et Dals modifie sa troupe de danseurs. Ces modifications, on en parle juste après les audiences. Audiences qui ont été plutôt bonnes pour le programme, en tout cas pour le premier épisode. 4 300 000 de téléspectateurs, 22% de part de marché sur les 4 ans et plus, 38% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, donc et une première place des audiences pour TF1, donc c'est plutôt bon. Pour le deuxième épisode, l'émission a accusé une baisse de 500 000 téléspectateurs pour s'établir à 3 800 000 de personnes, 21% sur les 4 ans et plus, 36% sur les ménagères de moins de 50 ans. TF1 a pris la deuxième place des audiences. Et pour le troisième épisode d'il y a 2 jours, TF1 était toujours deuxième des audiences avec 4 millions de téléspectateurs, hein. Ça a augmenté de 200 000 personnes par rapport au précédent épisode. Euh, et puis, ben voilà. Alors, quelles sont les nouveautés de Dals saison 11? Je vais vous le dire maintenant. Alors déjà, un mot sur l'horaire de diffusion. Dals n'est plus le samedi, mais le vendredi. Alors, ce qui est une première pour l'émission. Là, ça s'est éteint. Euh, En ce qui concerne les animateurs, Camille Combal et Karine Ferry sont toujours à la présentation. Sauf que cette saison, les deux animateurs présenteront individuellement une partie du programme. Camille Combal animera seule la première partie de soirée et Karine Ferry assurera seule la deuxième partie de soirée, c'est-à-dire l'after, le débrief. Au niveau du jury ici, Chris Martis est toujours là. L'émission accueillera de nouveau, à commencer par Papier Alu, non pardon, François Alu, pardon, excusez-moi. Jean-Paul Gaultier aussi rejoint le jury. Et la dernière à intégrer le jury est quelqu'un qu'on connaît très bien car elle a gagné 4 fois l'émission. C'est Denitsa Ikonomova qui jugera les candidats de cette saison. Alors qu'est-ce que je pense du jury? Franchement, je le trouve bien. Bon, Jean-Paul Gaultier, je vois pas trop ce qu'il fait là-dedans, mais sinon, à part ça, ouais, pourquoi pas. Je trouve que c'est bien. Allez, passons aux danseurs. Alors, les danseurs. Eh ben, concernant les danseurs, le programme accueille 5 nouveaux. Elsa Blois, Adrien Cabi, Samuel Texier, Joël Luzolo et Coralie Licata, qui n'est autre que la femme de Christophe Licata. Donc le couple Licata va se livrer bataille durant cette saison. Les candidats de cette 11e saison, qui sont-ils? Ils sont 13 cette année. Il y a Jérémy Crédville, Bilal Hassani, qui est le premier candidat de l'histoire de Danser avec les stars à danser avec un homme. Lucie Lucas, euh, qui joue dans Clem sur TF1. Jean-Baptiste Monnier, des choristes. Gna 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 gna. Enfin voilà, la célèbre musique. Michou, un des plus grands youtubeurs en France. Moussa de koh qu'on a vu en 2020, la saison 2020 de koh L'île des héros. Aurélie Ponce de la série Ici tout commence. Taïk, Dita Von Teese, Weshden, Lola Dubini, Lam et Vaimalama Chavez qui a rejoint le casting à la dernière minute. Alors qu'est-ce que je pense du casting? Bah, franchement, déjà, je le trouve mieux par rapport à il y a 2 ans où il y a 2 ans, je trouvais qu'il y avait très peu de personnes qu'on connaissait. Là, je le trouve mieux, ça touche un peu. Alors là, je pense que TF1 a vraiment voulu euh, mettre des personnalités jeunes pour attirer le jeune public vers Danse avec les stars. Je pense qu'ils misent à fond sur les jeunes cette saison. Donc, il y a beaucoup de jeunes personnalités comme Michou, par exemple, le youtubeur qui est suivi par 6 millions d'abonnés, je crois. Il y a Weshden aussi qui est beaucoup suivi par les jeunes. Enfin, voilà. Je pense que TF1 vise un jeune public cette saison.
Enfin, on termine par la mécanique de l'émission. Alors, déjà, les 13 candidats ne dansent pas tous dans le même prime. 6 couples ont dansé dans le premier prime, 7 couples lors du deuxième. Je pense que vous savez comment ça se passe, hein. Le couple danse, les juges donnent leurs notes. Et alors, je regrette un truc par rapport aux notes des juges, c'est que maintenant, ils donnent plus leurs notes avec leur célèbre pancarte. Maintenant, leur note est affichée derrière un écran derrière. Je regrette vraiment les pancartes, hein. Je comprends pas pourquoi ils ont retiré ça. Voilà. Et cette année, le couple qui aura le moins de points durant la soirée ira s'installer dans la hot seat, un endroit qui remplace la Red Room, hein. Cette saison, il n'y a plus de Red Room, place à la hot seat. Une fois que tous les couples ont dansé, eh ben, le binôme qui à ce moment-là est en hot seat se retrouvera directement en face à face sans disputer la deuxième manche. Une autre nouveauté aussi, c'est les buzzers. Chaque juge a un buzzer. Celui-ci sert à manifester un coup de cœur envers un couple pendant leur prestation. Et s'il y a 4 buzz et donc 4 coups de cœur, le binôme est directement qualifié pour le prime suivant sans passer par la deuxième manche et le face-à-face. Et justement, on y vient à la deuxième manche. Dans ces, Alors dans celle-ci, il faut réaliser une figure imposée par les juges. Ils ont quelques dizaines de secondes pour le faire et à la fin de la manche, les juges attribueront des notes allant de 5 points pour le couple le moins performant à 20 points pour le binôme le plus performant. Et au cumul des points de la première et de la deuxième manche, les deux couples qui en ont remporté le moins iront en face à face. Alors le face à face cette année il se joue à 3. Les saisons précédentes c'était à 2. Les couples chacun leur tour ont 45 secondes pour prouver qu'ils méritent de rester dans la compétition en essayant de faire la meilleure prestation possible, hein, la meilleure chorégraphie possible. Ensuite, une fois que les 3 couples ont dansé, place au vote. Alors le premier couple sauvé est le couple qui aura été choisi en majorité par le public dans la salle, hein, sur le plateau, sur le studio 217. Et ensuite, quand il reste deux couples à prétendre à la qualification, et ben c'est les juges qui choisissent qui reste et qui part. Et les juges, oula. Celui qui aura reçu comment dire, celui qui sera le plus publicité par les juges, et ben reste dans la compétition et le duo restant sera éliminé, hélas. Et puis, ben voilà. Alors il y a 2 jours, la mécanique a légèrement évolué car il y avait pas les buzzers des juges. C'était le couple qui avait le plus de points qui est directement qualifié pour le prime suivant. Et, euh, et puis qu'est-ce qui a changé d'autre? Sinon, c'était juste ça qui avait changé, hein. Sinon, il n'y avait rien d'autre. Alors franchement, moi, la mécanique du jeu, je la trouve bien. C'est bien de changer un peu, d'innover un peu. Les buzzers, je trouve ça pas mal. Bon, ils ont décidé de retirer ça pour le troisième prime, hein. Bon, je vois pas pourquoi, mais bon, ce n'est pas grave. Alors, il faut juste rappeler que que les deux premiers primes n'étaient pas en direct, c'était enregistré. J'aurais aimé que ce soit en direct quand même, parce que le fait que ce soit trop monté, ça j'aime pas. En plus, j'aimais bien la grande chorégraphie au début, quand tout le monde danse. Là, quand c'était pas en direct, ils avaient pas mis, ça m'avait pas plu, et ça n'avait aussi pas plu aux téléspectateurs. Bon, allez, c'était ma vidéo sur Danse avec les stars. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gens.